Si tu construis une maison, tu vas vouloir t'assurer d'avoir une fondation qui est solide avant de construire le deuxième étage. C'est la même chose dans ton corps. Si tu veux te sentir solide dans tes mouvements, il faut que tu t'assures d'avoir une unité interne qui est efficace. Salut, je m'appelle Catherine, je suis la physio qui t'écoute, une physio-périnéale passionnée par la science de la douleur et la santé pelvienne. J'aide les personnes qui vivent comme moi avec des inconforts dans la région du bassin et du bas-ventre à se réapproprier leur corps, leur santé puis leur bien-être. L'unité interne, qu'on appelle aussi le core en anglais, c'est un groupe de muscles profonds qui servent à la stabilisation dynamique du tronc. Que ce soit pour avoir un bon contrôle de ta posture assise ou debout, pour marcher, courir, sauter, pour soulever des charges ou faire des mouvements avec tes bras, avoir une unité interne qui est efficace, ça permet au reste du corps de bien fonctionner sans compensation. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 muscles qui font partie de l'unité interne, puis je vais t'expliquer comment ils font pour stabiliser ton tronc. Si tu trouves la vidéo intéressante, n'oublie pas de la liker, ça fait vraiment une énorme différence. Puis assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que je vais aussi te présenter comment retrouver une unité interne efficace en 3 étapes. Pour aider à bien visualiser l'anatomie puis le fonctionnement de l'unité interne, on la compare souvent à une maison. Premier groupe musculaire de l'unité interne, le plancher pelvien. C'est un groupe de muscles qui se retrouve à être en dessous du bassin, qui part du pubis en avant pour se rendre jusqu'au coccyx à l'arrière. C'est un groupe de muscles qui est impliqué au niveau des relations sexuelles, au niveau de la continence, au niveau du support des organes, puis en équipe avec les autres muscles de l'unité interne au niveau du contrôle de la posture. Si tu veux en savoir plus sur le plancher pelvien, je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, je te mets le lien dans la description. Dans notre analogie de la maison, le plancher pelvien, c'est le plancher, c'est la fondation. Dans un fonctionnement qui est optimal, le plancher pelvien il se contracte tout le temps en même temps qu'un autre muscle de l'unité interne. Deuxième muscle de l'unité interne, le transverse de l'abdomen. C'est le muscle le plus profond des abdominaux, puis le plus important si tu veux mon avis. Les fibres du transverse abdominal sont horizontales, puis ils partent d'en arrière dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale, pour venir se rattacher en avant au centre du ventre sur ce qu'on appelle la ligne blanche. Ça, la ligne blanche, c'est la ligne verticale là, qui sépare les six-packs en deux. Ton transverse, il s'attache aussi sur tes côtes puis sur ton bassin. Fait que quand il se contracte, il stabilise vraiment l'entièreté de ta paroi abdominale, un peu comme une ceinture ou comme un corset. C'est pour ça que je disais que c'est le muscle le plus important des abdominaux parce qu'il stabilise vraiment tout ton tronc. Dans notre analogie de la maison, le transverse, c'est comme les murs porteurs. Il sert à protéger ce qu'il y a à l'intérieur puis à tout maintenir en place. Dans un fonctionnement optimal, ton transverse, il se contracte puis il se relâche naturellement tout au long de ta journée sans même que tu t'en rendes compte pour stabiliser ton tronc pendant que tu fais d'autres mouvements. Dans sa synergie de base, le transverse, il se relâche à chaque fois que le troisième muscle de l'unité interne se contracte. Troisième muscle de l'unité interne, le diaphragme. Ça, c'est le muscle principal de la respiration. Ton diaphragme il est situé à l'intérieur de ta cage thoracique dans une forme de parapluie. Quand il se contracte, il va s'abaisser, ce qui va ouvrir les côtes vers l'avant, vers les côtés puis vers l'arrière. C'est l'inspiration. Puis quand il se relâche, il va remonter, les côtes vont se refermer, c'est l'expiration. Dans l'analogie de la maison, le diaphragme, c'est le toit. Il referme l'unité interne par le haut pour la rendre plus efficace. Mais pour plus d'efficacité et de précision, on a encore besoin d'un 4e groupe de tout petits muscles. 4e muscle de l'unité interne, les multifides. C'est des petits muscles qui attachent tes vertèbres les unes avec les autres. Quand les multifides se contractent, ça permet de stabiliser ta colonne vertébrale puis de peaufiner les mouvements de ton dos puis de ton tronc. Dans l'analogie de la maison, les multifides, c'est comme des poutres de soutien. Les muscles de l'unité interne, ils servent aussi à contrôler la pression intra-abdominale. Parce que, comme l'unité interne est un système qui est fermé, on dit que c'est un système qui est sous pression. Un peu comme une canette de boisson gazeuse ou comme une balloune. Ce qui veut dire que toute contraction ou tout relâchement de n'importe lequel des muscles de l'unité interne va avoir des répercussions sur tous les autres muscles de l'unité interne. En gros, comment ça fonctionne, le contrôle de la pression intra-abdominale, que plus les muscles se contractent fort, plus la pression augmente, plus le tronc est stabilisé. Mais avoir une pression qui est forte à l'intérieur de l'unité interne, c'est pas tout. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une pression qui est distribuée de manière équilibrée pour avoir un contrôle qui est efficace. Plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit que j'allais te présenter les 3 étapes pour retrouver une unité interne qui est efficace. On est maintenant rendu à cette étape de la vidéo. Pour une unité interne qui est efficace, la première étape, c'est de s'assurer que tous les muscles
ont accès à une amplitude de mouvement qui est optimale. Ça veut dire qu'on va vouloir relâcher les tensions musculaires et favoriser une bonne mobilité articulaire du dos, du bassin puis du thorax. La troisième étape, c'est de s'assurer qu'on a un recrutement efficace de tous ces muscles-là puis qu'ils sont capables de travailler ensemble en équipe dans ce qu'on appelle une synergie. La troisième étape, c'est de favoriser une fonction musculaire optimale en faisant du renforcement musculaire de la profondeur vers la superficie tout en gardant une respiration qui est fluide. Si jamais tu as envie de travailler sur l'efficacité de ton unité interne puis que tu as envie d'être guidé dans le processus, je t'encourage à consulter en physiothérapie périnéale. Je te mets 2 ressources en description. La première, c'est un lien vers le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie pour trouver un ou une physio près de chez toi. La deuxième ressource, c'est un lien vers mon programme de réadaptation en ligne, qui est un programme qui a été conçu pour les personnes qui ont envie de favoriser leur santé pelvienne de manière globale. On se revoit dans une autre vidéo. À bientôt!